aussi dans votre dossier les signatures que vous avez recueillies auprès de vos militants et de ceux qui peut-être ont voulu bien donner leur parrainage à Karim Wade. Vous les avez établis, ces parrainages, pas sur des fiches classiques, mais des fiches aux couleurs du Parti démocratique sénégalais. Il y en a qui disent, mais alors à quoi joue le PDS? Pourquoi des fiches bleues, jaunes? Bon, d'abord, vous savez, les couleurs du PDS, c'est pas le jaune, c'est en jaune. Hein. Les couleurs du PDS, c'est pas le jaune, les couleurs du PDS, c'est le bleu. Bon, maintenant, il y a eu des modèles que le ministère de l'Intérieur a envoyés. Depuis des années et des années, moi je suis chargé des élections, avant d'être le secrétaire général national adjoint, j'étais chargé des élections. Donc chaque fois, avant chaque élection, le ministère de l'Intérieur envoie des arrêtés où il y a des modèles de fiches. Ces modèles de fiches-là, nous les mettons sous la couleur que nous voulons, toujours, depuis toujours. Donc là, toujours, depuis longtemps, nous les mettons en jaune, depuis toujours. C'est des modèles. Nulle part, il n'est précisé la couleur. On a juste dit le modèle, le format sous lequel on doit donner. C'est les données qui sont importantes et non pas la forme jaune, bleu. C'est pas ça qui est important. Donc nous avons respecté de ce point de vue-là totalement ce que nous avons respecté, l'arrêté du ministériel. Donc personne ne peut nous opposer une couleur quelconque, puisque ça c'est une pratique depuis des décennies. Depuis des décennies, quand on nous présente ces modèles-là, nous les mettons dans la couleur. Votre candidat, en tout cas Oumar Sarr, il est toujours en exil, entre guillemets, si vous voulez, c'est selon. Depuis la grâce présidentielle dont il a bénéficié, Karim Wade toujours au Qatar, sa sortie ce vendredi, une lettre et un enregistrement audio. Il adopte une forme de communication assez spéciale, votre candidat. Non, c'est intéressant. Si je pense que là, cet appel aux Sénégalaises et aux Sénégalais est quand même, je pense, vient à son heure. Il y a beaucoup de personnes qui se disaient peut-être même qu'il était en prison là-bas, où il avait des contraintes quelconques. Moi qui suis allé plusieurs fois le voir au niveau de Doha, je peux vous dire que qu'il est totalement libre, et c'était intéressant que les gens entendent sa voix et que les gens lisent son écrit mais entendent sa voix. Et je pense que son message aussi est très clair. Hein. J'ai dit mon appel intervient dans un contexte où le chef de l'État sortant veut choisir lui-même ses adversaires parce qu'il n'a pas le courage d'affronter au grand jour les critiques et les remises en cause. Oui, et certains adversaires, oui. Donc Karim Wade, donc Khalifa Ababacar Sall. Et Karim Wade, à travers ce qu'il dit, n'avoue-t-il pas un peu que sa candidature, elle ne passera pas? Non, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons déposé sans illusion. Mais ce qui est important dans son message, je crois qu'il a défini les objectifs. Il a dit, d'abord, il faut rassembler. Il y a trois axes. Il a dit rassembler, ensuite développer, rassembler, protéger, développer. C'est ce qu'il a. Il a commencé par expliquer pourquoi il faut rassembler le Sénégal qui est aujourd'hui divisé, politiquement divisé par Macky Sall. Donc il commence par le rassembler. Il poursuit sur comment il faut aujourd'hui protéger les secteurs les plus vulnérables au niveau du Sénégal. Et il montre aussi, il donne des éléments de comment il faudra probablement développer le pays. Il revient encore sur rassembler. C'est rassembler, si on veut, sur même en cadre, rassembler, protéger, développer, rassembler à nouveau, parce que c'est le rassemblement qui est quand même la force principale de ce message. Et quand dans cette même lettre, Karim Wade parle de gouvernance clanique de Macky Sall, est-il bien placé pour parler de ça, lui, à qui son père voulait transmettre le pouvoir selon ce qu'on savait, ce qu'on en disait. À l'époque, ça nous a valu la plus grosse manifestation contre un projet de loi le 23 juin 2011. Est-ce que Karim Wade aujourd'hui peut parler de gouvernance clanique de Macky Sall? Bon, d'abord, vous parlez de 2011, de la manifestation du 23 juin. La manifestation du 23 juin, ce n'était pas contre Karim Wade. Il y avait une loi
En filigrane, un ticket présidentiel, on avait pensé qu'Abdoulaye Wade va nommer son fils vice-président et lui transmettre le pouvoir. Ça, on ne va pas revenir, on va refaire... Vous pensez qu'Abdoulaye Wade allait être candidat président et son fils candidat vice-président? Mais c'est quand même totalement absurde. Ça n'a jamais été envisagé par le président Abdoulaye Wade. Je peux le dire tout de suite. Il a envisagé qu'il y ait vraiment un duo, mais lui et une autre personne, parce que moins âgé, parce que quand même il avait déjà un certain âge. C'est ça l'objectif. Hein. C'est vrai qu'il y avait des problèmes dans cette loi, notamment dus aux 25% là, qu'on exigeait. Je pense que c'était la partie la plus faible de cette loi, quand on demandait donc les 25% pour être éligible, pour être élu. Bon, donc donc si je ne suis pas contre Karim Wade, bon, mais cela étant dit, qu'est-ce qu'on constate? Macky Sall, il y a ses frères qui sont dans le gouvernement ou autour du gouvernement. Qu'est-ce qu'on constate? Il a son beau-frère dans le gouvernement. Et son frère est autour du gouvernement. Je dis dans le gouvernement et autour du gouvernement. Son frère, il est le DG de la caisse de dépôt. Il est le maire de Guédiawaye. Et il est ceci, il est cela. Il est le président des maires, je crois. Je pense, hein. Ce sont des associations. C'est en tant que privé qu'il est dans ces associations-là. Ce n'est pas en tant que frère du président Macky Sall. Non, bon, donc il y a tout un lobby quand même, qu'on le dise ou qu'on le... On a quelquefois peur de le dire, mais bon, il y a quand même un lobby tout couleur qui autour de lui. Bon, c'est pas bien pour le Sénégal. Bon, le Sénégal doit être... C'est pourquoi Karim insiste sur rassembler les Sénégalais. Pour vous, Macky Sall fait preuve d'un clanisme ethnique? Oui, il y a sa famille, il y a ses amis. Bon, c'est des, comme on dit, des copains et des coquins. Bon, mais c'est tout un régime qui est là, qui a ses... Alors là, c'est grave, Omar Sarr, quand vous le dites comme ça. Oui, quand je dis comme ça, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on est obligé quand même aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'on attaquait Karim en disant c'est le ministre de la terre et des, je sais pas. Enfin, il y avait un terme qu'on a, la terre et du ciel ou je sais pas quelque chose comme ça, en disant que c'était lui le fils du, le fils du président, c'est lui-même lui le président bis, etc., etc. Donc ça, bon, et on quitte cette critique-là pour directement aller dans un gouvernement où Macky Sall lui-même a certaines positions, n'oublie pas sa famille, n'oublie pas ses parents, n'oublie pas ses amis. Mais ça, c'est quand même une situation qu'on peut constater. Ses amis ne sont pas tous de toute couleur. Hein. Il y a d'autres qui ne sont pas. Mais je veux dire qu'il y a quand même un problème. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Les nominations, moi, je vois surtout sur le net, chaque fois, je vois des listes de personnes, bon, je ne regarde pas toujours les nominations, mais des listes de personnes qui sont tous associées. Bon, ça se voit. Bon, je pense que vous faites le point. Hein. Moi, je parle à la liste du gouvernement et des gens qui ont été nommés depuis lors. Mais bon, probablement, vous pouvez le trouver sur le net. Je peux vous l'envoyer dès tout à l'heure, si vous voulez. Hein. Oui. La liste, en tout cas, comme... On a vu ça. Vous avez déjà vu. On a vu ça et vous pensez que c'est le genre de débat qu'il faut poser? Est-ce que ce n'est pas aussi un peu sensible de prendre les choses sous cet angle-là? Non, c'est pourquoi il faut rassembler les Sénégalais. C'est-à-dire il faut arrêter. C'est-à-dire comme vous avez dit, on avait attaqué Karim sous un certain angle. Il faut dépasser ça. Il faut rebâtir un Sénégal sur une base plus saine. Et ça, je pense que nous, responsables politiques, nous devons de bâtir ce Sénégal-là, et qui est un Sénégal différent, qui est un Sénégal unifié ou réunifié, avec toutes les... Et je pense même que dans le texte de Karim, il dit qu'avec toutes les ethnies, toutes les régions, enfin, avec toutes les sensibilités, toutes les confessions, etc. C'est ce Sénégal-là. On est nation sur cette base-là. Et la nation, c'est autour de ces questions-là et autour, pour nous, de la nécessité d'aller plus loin dans le continent africain. La question que je vais vous poser maintenant, vous y attendiez, c'est celle-là, hein, vous l'attendiez aussi. Ouais. Karim Wade, il rentre quand au Sénégal? Oui, bien sûr, je m'attendais à ça, puisqu'on m'a posé cette question-là maintes fois. Il va sans dire que Karim, en tant que candidat, va venir ici au Sénégal pour faire campagne avec nous.
Bon, donc, comme vous le dites, aujourd'hui, je n'ai pas la date précise. Hein. Je préfère vous le dire comme ça. Je n'ai pas une date précise, mais je pense qu'il est en train de se préparer. Et bon, très rapidement, je pense qu'il fera un communiqué pour dire exactement quand est-ce qu'il viendra. Il viendra au mois de décembre, avant la fin de ce mois de décembre. Décembre, on est déjà en fin décembre. Je pense plutôt que s'il doit venir, ce serait en janvier plutôt qu'en décembre. Mais en janvier, première quinzaine de janvier. Mais vous savez, parce que la campagne électorale doit démarrer si sa candidature est validée. Oui, mais j'ai vu que Macky Sall qui court là, parce que là on est, je pense qu'à partir du 3 janvier, je pense qu'il ne doit plus y avoir de publicité. Donc il est en train de vouloir inaugurer tout, faire tout avant le 3 janvier pour pouvoir rester dans le temps. Donc je pense qu'un mois avant... Il va peut-être bénéficier de sa casquette de président de la République, il va lancer le terre mi-janvier, etc. Il va encore en faire là. Mi-janvier. Ah bon, normalement, après le 3 janvier, je sais pas, après on va enlever toutes les casquettes à pair et tout ça, parce qu'on n'a pas le droit de montrer, en tout cas, des images montrant que la paire est en pré-campagne ou en campagne. Bon, à partir du 3 janvier, un mois avant la campagne électorale, on n'a plus le droit de le faire. Bon, maintenant, est-ce que... Dites-nous maintenant sur Karim Wade, il vient dans la première quinzaine de janvier, logiquement. Moi, vraiment sur les dates, je préfère que Karim Wade lui-même par un communiqué. Je ne suis pas dans le jeu, le chat à la souris est en train de... Karim le dira. Très rapidement, je pense qu'il fera un communiqué dans ce sens-là pour dire exactement quand est-ce qu'il viendra. Il n'a pas peur de cette menace de Macky Sall, en retour en prison s'il remet les pieds au Sénégal à cause des 133 milliards de francs CFA de demande de la CREI? Oui, bon, vous savez, ça, ce sont des menaces. Bon, nous, ce qui est le plus important aujourd'hui, pour nous, ce qui est plus important aujourd'hui, c'est de défendre la démocratie. Et lui, en tant que candidat, il se veut un candidat qui veut approfondir la démocratie. Nous allons défendre. Nous allons le défendre, nous allons le préparer sa venue. Nous allons l'accueillir, le défendre. Et en le défendant, on défend plus que lui, on défend la démocratie et le pays. Je pense que c'est... Bon, maintenant, il y a les menaces, il vient, on va l'emprisonner, est-ce qu'ils peuvent, est-ce qu'ils ne peuvent pas. Mais c'est des menaces, ils ne veulent pas qu'il vienne. Et c'est assez clair. Au moins, ils ne veulent pas qu'il vienne au Sénégal. Et Macky Sall l'a dit récemment, je ne sais pas si au niveau de la France, hein, France 24, ou en tout cas au niveau d'une télévision, il avait dit qu'il était prêt, disons, après l'élection, s'il passe, il était prêt à réfléchir à une amnistie. Amnistie pour lui et ensuite pour Khalifa Sall. Bon, mais donc, c'est comme ça qu'il dit, donc ne venez pas, ne venez pas, ne venez surtout pas. C'est ça qu'il ne veut pas qu'il vienne. Bon, nous, on veut qu'il vienne. Est-ce que Karim Wade et vous êtes prêts à le faire revenir, qu'il revienne au Sénégal et qu'il paye les amendes de 138 milliards? Ça vaut le coup, non, d'une candidature à l'élection présidentielle? Est-ce que vous êtes prêts à payer cette amende? Nous, d'abord, nous, vous savez bien que nous, PDS, nous n'avons pas cet argent-là. Hein. Vous le savez, Karim aussi n'a pas cet argent-là. Bon, comme vous avez dit combien de milliards encore? 138 milliards. Bon, où Karim va les trouver, ces 138 milliards? Ça bien que Karim ne l'a pas, que nous ne l'avons pas. Pour la candidature de Karim, c'est le PDS, hein, en tant que parti qui a déposé la caution. Donc nous allons travailler à l'accueillir. Et l'accueillir, pour nous, c'est pas un accueil c'est pas la fête, hein, c'est en tenue de combat qu'on va l'accueillir. Hein. C'est-à-dire, je veux dire que on va se battre très 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 clairement. Hein. On va se battre. Il faut pouvoir l'accueillir. Il faut manifester. Il faut l'accueillir par milliers, par centaines de milliers. Comme Abdoulaye Wade en 99, à la veille de l'élection de 2000, présidentielle 2000. Nous, on était là à l'accueillir en 99, président Abdoulaye Wade. Oui, on était là, mais on est prêt aujourd'hui à accueillir le président Karim Meïssa Wade, parce que aussi, vous savez, quand vous avez vu les parrainages là, partout où on va, les Sénégalaises, les Sénégalais... Vous en avez récolté combien, les parrainages? Nous avons, en tout et pour tout, ça fera dans le million. Donc, dans les millions de parrainages récupérés dans tous les départements, dans toutes les communes du Sénégal. Il n'y a pas une région où on n'a pas...